A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la sourate Yusuf, verset 111, il est écrit لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, nous allons prendre une grande leçon et une grande morale d'une histoire de notre saint prophète Mohammed alayhi salam. Cette leçon, c'est la vérité. Nous allons définir ce qu'est la vérité. Quels sont les avantages que la vérité nous procure en ce monde, qui sont nombreux. Quel est l'opposé de la vérité, c'est-à-dire le mensonge? Quelles sont les causes du mensonge? Quels sont les traitements du mensonge? Et nous finirons rapidement par les quelques situations où le mensonge est licite. L'histoire est comme suit. Un jour, Abdullah ibn Abraham rapporte que ma mère m'appela un jour alors que le messager d'Allah alayhi salam lui dit « Que veux-tu lui donner ?» Elle répondit « Je veux lui donner une date. » Le messager d'Allah alayhi salam lui dit alors « Si tu ne lui avais rien donné, cela aurait été inscrit contre toi comme un mensonge. » Tout d'abord, notons que cette personnalité, c'est-à-dire le prophète, avait comme un surnom Sadiq. C'était quelqu'un qui disait la vérité. Tout le monde le reconnaissait comme tel. Il avait cette réputation, c'est-à-dire la réputation d'un homme qui dit la vérité. On peut rapidement analyser dans cette histoire, après, avec d'autres leçons, et celle-là est rapide, que le prophète ici explique que même les petits mensonges lui sont intolérables. Il explique à cette femme ici qu'il faut dire la vérité même dans les toutes petites choses. Revenons à notre sujet. Quelle est la définition de la vérité? La vérité, c'est la conformité des actes et des paroles vis-à-vis des engagements pris. Quels sont les avantages de la vérité dans ce bas monde? Car ils sont multiples. Si vous avez tendance à dire la vérité et que vous ne mentez point, la première conséquence immédiate qu'il y a, c'est l'augmentation de la confiance entre vous et avec ceux qui conversent avec vous. En effet, si vous leur dites toujours la vérité, ils auront tendance à penser que vous leur dites tout le temps la vérité. Cette notion va s'ancrer en eux. Un tel dit tout le temps la vérité. Et ce qui va se passer, c'est une sorte de Pierre et le loup inversé. Pierre et le loup, c'est une comptine qu'on donne aux enfants, qu'on explique aux enfants, qui leur explique les problèmes du mensonge. C'est-à-dire un garçon qui crie au loup, encore et encore et encore. Au bout d'un moment, plus personne ne le croit. Ce qu'il se passe à la fin, c'est qu'un loup arrive vraiment, et cet enfant se fait dévorer. Ici, c'est la chose inverse qui se passe. Si vous dites la vérité tous les jours, un jour quand vous ferez une affirmation, une proposition, et que quelqu'un vous entendra, même sans vérifier, sa première réaction sera « il dit la vérité, nous pouvons lui faire confiance ». Deuxième conséquence, et une conséquence aussi de cette augmentation de confiance, votre statut augmentera. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous êtes quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un qui dit la vérité, les gens vont avoir tendance à investir en vous, à vous parler plus. Vous allez devenir le confident de ces personnes. Vous allez pouvoir aider des personnes en leur disant la vérité. Et dans toute la communauté, la plupart des gens commenceront à se rendre compte que vous aussi, vous racontez la vérité. Comme notre prophète, qui avait un titre qui est Sadiq. Nous aussi, nous devrions émuler cette personnalité et tenter d'obtenir ce genre de réputation dans notre entourage, comme quelqu'un qui dit la vérité. Les conséquences qui sont plus compliquées de la vérité et de la confiance qui augmente, c'est que les projets se déroulent bien. On va vous confier des tâches, et vous allez les mener à bien ou non. Et lorsque vous allez faire des réunions, rendre compte de vos actions, avancer dans votre projet, les gens sauront où vous en êtes. Vous ne vous cacherez pas derrière des excuses, vous ne vous cacherez pas derrière des mensonges pour camoufler votre échec. Si vous êtes vraiment véridique, vous direz la vérité et les gens sauront où vous en êtes, comment procéder. Une autre conséquence de la confiance qui augmente et des projets qui avancent, c'est que les transactions commerciales que vous ferez seront fructueuses. Les gens sauront qu'ils pourront vous faire confiance. Aujourd'hui, quand on regarde les entreprises de trading, ils ont même des notes de confiance sur les économies des pays. La confiance est importante, elle a une importance dans toutes les transactions commerciales, et ces transactions commerciales
vous pouvez vous approprier le bénéfice de la confiance en disant la vérité. Une autre chose qui découle de l'augmentation de cette confiance, c'est la justice. Si vous dites la vérité et que vous êtes véridique, alors tout jugement qui sera prononcé sera un jugement juste. Votre témoignage sera un témoignage juste, ce qui permettra à la justice d'avancer, ce qui contribue à créer une société meilleure. Nous pouvons aussi évoquer l'éducation. Si vous ne bourrez pas le crâne de vos enfants de mensonges, si vous ne tentez pas de cacher la vérité, ce sont des enfants qui grandiront en ayant déjà, le goût de la vérité, car ils auront pour exemple vous qui dites la vérité en toutes circonstances, et deuxièmement, ce sont des caractères qui se forgeront avec tous les bienfaits qui découlent de l'application de la vérité dans notre vie. La plupart des bénéfices et des bons traits que nous avons dans notre vie, nous pouvons les relier à la vérité d'une manière ou d'une autre, comme je viens de décrire. Mais tentons plutôt de revenir à l'islam. Le messager d'Allah a dit, c'est un hadith, le mensonge amoindrit la subsistance. Ce que veut dire le messager d'Allah ici, déjà, un point. La subsistance n'est pas que la subsistance matérielle. Il y a beaucoup de termes, il y a beaucoup de notions qui sont englobées dans la subsistance. Et le mensonge la réduit. Effectivement, quand nous allons évoquer plus tard les affres du mensonge, nous verrons qu'elle est néfaste à l'économie et qu'elle est néfaste à l'âme. Revenons encore une fois, comme je l'ai dit dans l'islam, à un statut plus élevé auprès de Dieu. Il suffit de regarder dans le Coran, sourate 5, verset 119, Bismillahirrahmanirrahim, Allah dira « Voici le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. » Une autre sourate, sourate 9, verset 119, « Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. » Dans le Coran, donc, nous voyons qu'Allah agrée les véridiques, qu'il encourage la véracité et qu'il nous encourage à être avec les véridiques. Et quelle est la récompense de cette véracité des gens véridiques? C'est le paradis. C'est l'agrément de Dieu, qui est une récompense bien supérieure. Allons maintenant voir ce qu'est les mensonges, ce que sont les mensonges. Le mensonge, c'est du coup l'inverse de la vérité, c'est la non-conformité des actes et des paroles vis-à-vis des engagements prononcés. Quels sont les affres du mensonge? Un des vices qui peut naître du mensonge, c'est la trahison. Un engagement qui a été pris envers une personne, le mensonge peut conduire à la trahison. Et cela, dans n'importe quelle situation, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit politique, elle ne peut amener qu'à des désagréments. Nous pouvons aussi en citer les causes. Quelles sont les causes des mensonges? Parce que si nous listons aussi tous les défauts des mensonges, ce sermon ne se terminera pas. Les causes du mensonge. L'habitude. Si nous avons l'habitude de dire des mensonges, nous allons à une situation utiliser la solution qui nous est habituelle, c'est-à-dire le mensonge. Et en plus, le mensonge crée le mensonge, car pour justifier le premier mensonge, on va en créer un deuxième. Pour justifier le deuxième, on va en créer un troisième. Et ce sera une fuite perpétuelle en avant, en espérant que personne ne nous poursuivra assez longtemps pour que les conséquences nous retombent dessus. Une autre cause possible du mensonge, c'est l'avarice, la convoitise. Si nous convoitons quelque chose, nous voulons nous mettre dans une situation où nous pouvons nous approprier cette chose. Et nous serions tentés d'utiliser le mensonge. Une autre cause possible, c'est la jalousie. Effectivement, si nous n'aimons pas quelqu'un, si nous voulons nous approprier quelque chose en sa possession, nous allons tout faire pour réduire sa stature dans la société, dans la communauté. Et une fois que cela sera fait, nous allons tenter d'attraper cette chose que nous convoitons. Comme la plupart des bienfaits peuvent être liés d'une manière ou d'une autre à la vérité, la plupart des méfaits peuvent être liés d'une manière ou d'une autre au mensonge. Quelles sont les différentes méthodes dont nous disposons pour combattre le mensonge? Eh bien, il suffit d'identifier la cause, parmi celles que nous avons citées ou une autre, s'il en existe, et agir sur cette cause et tenter de l'éliminer. Ce qui suppose une introspection. Pour ceux qui mentent habituellement, ils doivent se discipliner et tenter de dire la vérité, car plus la vérité sera dite tôt, plus il sera facile de rattraper les conséquences de ces mensonges. Ceux qui sont avares
ont besoin de cette introspection pour se rendre compte qu'ils souffrent de ce vice, et cela leur permettra finalement de mettre un frein à cette avarice, et ensuite, une fois qu'elle est éliminée, arrêter les mensonges. Je vais conclure sur les situations où le mensonge est licite. Il y a la situation de vie ou de mort. Effectivement, si vous êtes en danger, il nous est permis de mentir pour sauver notre vie. La deuxième situation où le mensonge est permis, c'est pour la réconciliation. Si nous voulons réconcilier deux personnes et ce faisant, nous allons utiliser un mensonge, ce mensonge est permis. Mes chers frères et sœurs, attention à ne pas étendre ces conditions que je viens de citer pour justifier le mensonge à fin commerciale ou à fin politique ou à n'importe quelle autre fin que le bien commun. Rappelons-nous les avantages de la vérité. Rappelons-nous les désavantages du mensonge. Cela, lié à une discipline et à l'introspection, nous permettra, incha'Allah, d'être agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.